bah là, c'est reparti. C'est la septième fois que je vous dis bonjour aujourd'hui, parce qu'effectivement, il s'agit de la septième conférence. Septième conférence, pardon. Bien sûr. Nous avons effectivement le plaisir d'accueillir Philippe Tessier. Euh, Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour. Euh, Apparemment, on avait un petit souci de son avant le démarrage de notre générique. Figure-toi, parce que moi je suis en régie, mais j'ai également mon charmant Michel qui est derrière qui me dit genre j'en avais un rupture de son. Donc apparemment c'était deux fois aujourd'hui. C'est les aléas du direct. Vous voyez, il n'y a pas de montage. On laisse enfiler. Euh, Moi directement au bureau de la Buchelet. Et comme il est costume en ce moment, le télétravail. Philippe, toi, je crois que tu es chez toi d'ailleurs. Tout à fait, je suis à la maison. Mais c'est beau la technologie. On arrive à faire une émission comme ça en direct. Chacun chez soi. Bah, moi je suis au bureau et toi directement depuis chez toi. Philippe, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Eh bien, on va parler des changements en fait des nouvelles façons de travailler. On va pas parler beaucoup de produits, on va surtout parler des nouvelles façons de travailler à Ouais, l'avenir. c'est effectivement dans l'air du temps. Je crois que depuis un an, on subit quasiment, c'est même plus des changements, c'est des mutations, on pourrait presque dire, dans notre façon de travailler. Écoute Philippe, je te propose, je vais te laisser l'écran et puis on se retrouve à la fin pour une série de questions. D'ailleurs, si vous êtes en ligne, n'hésitez pas à poser vos questions directement à Philippe. On vous répondra en fin de ce direct. Philippe, à toi de jouer. Ah ben superbe, je te remercie beaucoup. Et du coup, bienvenue à tous sur donc la présentation polie de cet événement aujourd'hui avec Exatis Connect. Donc bien sûr, on est très très content d'être sur ce salon virtuel. Bon, il faut apprendre à venir sur les stands, à communiquer de façon virtuelle pour commencer, mais on a des gens qui n'hésitent pas à appuyer sur la petite demande de vidéo et à avoir accès aux gens qui sont disponibles sur le stand. Et c'est une bonne nouvelle parce que ça montre que les nouvelles façons de travailler, ça n'est pas qu'au bureau, c'est aussi sur les salons, en l'occurrence ce que nous faisons aujourd'hui ensemble, vous les revendeurs, Exatis Connect et nous en tant que constructeurs et éditeurs. Voilà. Donc, ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui, c'est plus des choses autour des transformations que nous avons vues récemment suite à la Covid et puis au confinement, ainsi que ce que nous voyons venir pour l'avenir, de telle sorte qu'on puisse se préparer ensemble et répondre au mieux aux demandes de nos clients respectifs à venir. Alors, avant de faire ça, je vais juste quand même, vous montrer un petit peu, qui est Poly aujourd'hui. Voilà, donc vous le savez pour la plupart d'entre vous, comment dire? Il y a de ça 2 ans à peu près en fait, hein. Donc, la société Plantronics a racheté la société Polycom. La société Plantronics était spécialisée dans la fabrication de micro-casques. La société Polycom était, elle, spécialisée dans la fabrication et la distribution donc, de solutions de vidéo, de conférences ainsi que des téléphones de bureau et donc je dirais la réunification de ces 2 sociétés, de ces 2 belles sociétés a donné naissance à Poly. Donc, ce que vous avez sur le slide là maintenant, c'est finalement un schéma, si vous voulez, de l'intégralité de l'offre Poly. Et donc, comme vous le voyez, nous avons des solutions qui vont des solutions individuelles comme les micro-casques ou la webcam que j'utilise actuellement, qui est une webcam qui est faite pour les gens qui sont en télétravail. Donc, comme dit, de la solution individuelle avec les téléphones de bureau aussi, bien que maintenant ils soient de plus en plus partagés puisqu'on partage nos bureaux, on n'a plus de bureau à soi ou de moins en moins, jusque donc vers des solutions de collaboration là plutôt en groupe avec les trios, les fameuses pieuvres que vous connaissez très bien de chez Poly, et puis les solutions de vidéo. Donc aujourd'hui, vous avez là sous les yeux l'ensemble de l'offre Poly, avec bien sûr des services qui accompagnent toute l'offre, particulièrement autour de la vidéo et de la conférence. Donc service avant-vente, au moment de l'installation et après-vente évidemment. Et puis aussi des logiciels qu'on connaît un petit peu moins, mais qui sont vendus avec tous ces périphériques, pardon, qui sont vendus avec tous ces périphériques puisqu'ils permettent aux entreprises de gérer l'intégralité du parc installé. Donc, on peut remettre des téléphones à jour, on peut remettre des trios à jour, des systèmes de vidéo et même des micro-casques évidemment. Le micro-casque que je porte actuellement, eh bien, il a environ 2 mises à jour par an, et donc on rajoute des firmware à distance. Les gens de l'IT chez nous peuvent remettre à jour tous les micro-casques des employés
qu'ils soient au bureau ou installés au bureau, ces micro-casques, ou à la maison. Et donc, on rajoute des firmware qui vont faire que la batterie va durer plus longtemps, ou initialement, ce micro-casque ne me parlait qu'en anglais, maintenant il me parle en français. Donc, il y a tout un tas de choses qu'on s'est rajoutées de la même manière qu'on le ferait ou que le font les fabricants de téléphones portables. Voilà, donc ça c'est sur qui nous sommes aujourd'hui et je vais m'arrêter là sur la partie, produit, puisque ce qui m'intéresse, c'est plus de partager avec vous les choses, enfin, revenir un petit peu sur ce qui s'est passé depuis le début de l'année, depuis le mois de mars particulièrement avec le confinement et ce vers quoi nous pensons aller. Donc, le 1er, je dirais les premiers chiffres que je voulais partager avec vous sont les chiffres que nous avons ici et là, comme vous le voyez, on reprend quelques critères de la vie d'une entreprise, hein. Donc, l'usage des outils collaboratifs, par exemple, la culture de l'entreprise, les centres de contact et la relation client, comment est-ce que tout ça, ça fonctionne? Donc, vous voyez, sur ce slide, on reprend quelques critères importants, qui font la vie d'une entreprise. Et ce qui est intéressant de constater, voyez-vous, c'est que sur tous les critères jusqu'à l'avant-dernier, eh bien, les gens nous disent, quand on leur pose la question, est-ce que toutes ces choses, est-ce que la relation client, est-ce que la culture de l'entreprise, est-ce que la gestion, le management à distance ont été plutôt plus simples ou plus compliqués pendant le confinement et pendant cette mise en place de travail à distance? Eh bien, on voit, voyez-vous, que la plupart des répondants trouvent que ça s'est plutôt mieux passé pendant, la période de confinement que hors confinement. Donc le premier critère, vous voyez, c'est le premier. Là, on a 77 pardon, des gens qui disent, bah, finalement, l'usage des outils collaboratifs, il s'est plutôt mieux passé lorsque j'étais chez moi que lorsque j'étais au bureau. Donc, c'est intéressant pour plein de raisons. C'est intéressant parce que, un, on voit que les outils maintenant sont bien faits, puisque les gens arrivent à les utiliser relativement simplement quand ils sont dans une situation d'usage individuel pour rentrer dans une réunion avec des gens qui sont à l'extérieur, et que finalement, ils y ont pris plaisir et que ça a très bien fonctionné. Alors qu'au contraire, peut-être, et c'est le cas, on le voit souvent, lorsqu'on va dans une salle de réunion dans une entreprise, hein, quand on va dans une salle de réunion et qu'on essaie de se connecter à une réunion, eh bien, très souvent, si on a un groupe de 5, 6 personnes autour de la table, il nous arrive bien souvent, malheureusement, de nous connecter avec 2 ou 3 minutes de retard parce qu'on ne sait pas très bien comment s'y prendre. Donc, comme quoi, bon, c'est un bon exercice pour nous, hein, puisqu'on voit il faut améliorer, si vous voulez, l'accès aux outils collaboratifs lorsqu'on est au bureau, puisqu'apparemment, les utilisateurs nous disent, bah, c'est beaucoup plus simple à utiliser quand on est chez soi que quand on est au bureau. Donc, ce sont des informations très intéressantes ici à retenir, et donc d'une façon générale, de s'apercevoir que les employés, même si le confinement n'a pas été toujours simple, finalement, d'un point de vue technologique, d'un point de vue de culture d'entreprise, de vie dans l'entreprise, les gens disent que finalement, cette période de confinement, les choses se sont plutôt bien passées. Ce qui est une bonne nouvelle en préparation de l'usage et de l'augmentation du télétravail qui nous attend, puisque on sait maintenant que c'est certain, le télétravail va être en très très forte croissance en France, par exemple. D'ailleurs, le gouvernement en parle énormément depuis le début de la semaine. Donc, c'est quelque chose dont on sait que ça va arriver. Voilà, donc c'est une note plutôt positive pour commencer dans un monde un petit peu complexe quand même, il faut bien le dire. Donc maintenant, j'aimerais revenir, si vous voulez, si vous me le permettez, j'aimerais revenir sur, la crise de la Covid. Bon, en fait, bien sûr, c'est une véritable crise, là-dessus, il y a absolument aucun doute et donc ce qu'on constate, si vous voulez, heu, c'est que lorsqu'il y a une crise, il y a souvent 3 étapes qui font suite à cette crise. Alors la crise peut avoir tout un tas de formats. Je vais faire une analogie simple avec, par exemple, un tremblement de terre. Donc un tremblement de terre, si vous voulez, c'est une forme de crise, puisque, ça peut tout casser sur son passage, par exemple. Donc lorsqu'on a un tremblement de terre, évidemment, les gens qui sont sur le terrain, tout de suite apportent des secours, apportent de l'eau, des tentes, des couvertures. On va d'abord répondre aux premières exigences qui vont permettre, la vie et la survie des blessés, bien sûr, et la vie des survivants. Il faut qu'on fasse vivre tout ce petit monde qui vient d'être victime d'une forte crise. Donc ça, c'est la réponse immédiate. Ensuite, avec le temps, lorsque, les choses vont un peu mieux, quelques jours après, quelques semaines après, on commence déjà à imaginer comment on va pouvoir déblayer, commencer à remettre des choses en place pour que la vie reprenne ses droits,
sur ce lieu qui a été détruit, partiellement détruit. Donc on a cette phase de se repenser un petit peu et de voir comment on va organiser le début de la reconstruction. Et puis plus tard, avec le temps et en fonction des ressources qu'on a à sa disposition, eh bien, la ville, la région va complètement se réinventer. C'est-à-dire que si c'est la première secousse sismique qu'il y a depuis des siècles, évidemment, s'il y a un peu d'argent, les gens vont reconstruire différemment. On va reconstruire avec une architecture, comme on le fait au Japon, qui autorise à ce qu'il y ait des tremblements de terre sans que pour autant les maisons s'effondrent. Donc évidemment, on va se réinventer, on va reconstruire complètement autrement. Eh bien, si vous voulez, cette analogie, elle est vraie par rapport à la crise de la Covid qu'on a vécue dans le monde et particulièrement en France, puisque c'est notre région qui nous intéresse immédiatement. On a vécu un peu ça. Alors évidemment, avec des conséquences différentes, mais voyez-vous, lorsque le confinement a été, on a sonné le confinement, évidemment, tous les gens ont dû quitter leur espace de travail. Vous voyez là sur la gauche, on a quitté nos bureaux pour aller travailler à la maison. Et donc là, les entreprises ont trouvé des solutions immédiates. Soit on a envoyé des ordinateurs aux gens lorsqu'ils n'avaient pas d'ordinateur portable, on leur a envoyé des micro-casques, des webcams, on a ouvert des comptes Teams. Bref, vous avez la panoplie, vous la connaissez mieux que moi puisque c'est votre métier, mais on a élargi la panoplie du travail à distance pour les employés le plus vite possible pour que les gens puissent travailler là où ils sont. D'accord? On a aussi des employés qui ont dit: «OK, j'ai pas de PC portable, je vais prendre le mien, donnez-moi un compte, Outlook ou un compte Office 365, je travaillerai de là où je suis». Donc on voit bien que les entreprises et les employés, ont mis tout ce qui était nécessaire en place pour répondre immédiatement à cette crise et commencer à pouvoir retravailler. Ça a été la réponse qu'on a donnée immédiate à la crise qui commençait chez nous. Ensuite, vous voyez, d'où le retour à l'analogie que je faisais tout à l'heure sur une secousse sismique. Ensuite, avec le déconfinement, là, on a eu tout un tas de réflexions qui sont arrivées de la part des employés et des entreprises pour savoir comment on allait retourner au bureau. Donc là, bon, voilà, on arrive dans la phase de déconfinement du mois de juin, avec alors là, on a vu de tout évidemment, hein. À la fois des entreprises qui ont dit: «Halte là, personne ne rentre, pour l'instant, tout le monde reste chez soi». Donc on voit ça beaucoup, nous, police, société américaine, on voit ça beaucoup, à la fois aux États-Unis et chez nos clients américains qui sont installés en France. Aujourd'hui, par exemple, pratiquement tous nos clients, avec qui travaillent pour enfin qui sont, comment dire? Qui ont des sièges sociaux aux États-Unis, les employés aujourd'hui, on leur promet au mieux de pouvoir retourner au bureau au 1er avril. Je ne citerai pas de nom, mais il y a déjà des entreprises qui disent: «Voilà, on le retour au bureau se fera au mois de septembre». Donc, on a à la fois des sociétés qui ont dit d'un côté, théoriquement, on pourrait retourner, mais on ne retourne pas. Donc, ils se sont repensés dans l'idée de conserver le télétravail à 100 pour l'instant. Et à l'autre extrémité, évidemment, des sociétés qui ont dit, on fait comme si de rien n'était, tout le monde revient, on va mettre quelques protocoles en place, on va porter le masque, on va mettre du gel, et cetera, et puis on va faire comme on faisait avant. Donc vous avez les 2 extrêmes, sont plutôt rares et puis bien sûr au milieu, c'est ça qui est intéressant, c'est ce qui nous intéresse, nous les revendeurs et nous les constructeurs, c'est les gens au milieu qui eux ont dit: «Attention, on va rentrer un tiers par tiers, les gens vont arriver progressivement», ou bien d'autres qui ont dit: «Eh bien, on viendra, mais c'est qu'un tiers des employés à la fois. Donc les gens viendront un jour ou 2 par semaine, mais le reste du temps, ils travailleront à la maison. Bref, de là où vous êtes, vous avez aussi vécu ça. Donc du coup, on a eu différentes possibilités, mises en place suite donc, à la phase de déconfinement. Et puis enfin, avec le temps, on espère qu'on va très vite rentrer dans la troisième phase, la phase où les entreprises vont se réinventer. Alors évidemment, c'est pour nous en France, c'est très lié à l'application et à l'usage du vaccin, puisque le vaccin, va protéger les gens dans leurs mouvements et donc évidemment, au fur et à mesure que la vaccination va avancer, les gens vont pouvoir
retourner au bureau de façon plus sereine. Et puis surtout, il y a toute l'activité autour de la mobilité qui va reprendre. Euh, Toutes les forces commerciales qui sont assises dans leurs chaises depuis le mois de mars dernier vont pouvoir reprendre les visites, les rendez-vous avec les clients. Donc évidemment, le, le- le retour au bureau progressif, le redémarrage de la mobilité, on attend tout ça bien sûr pour le printemps, l'été prochain. Donc on sera dans cette troisième phase où on va se réinventer. Donc, voilà comment nous, on voit un petit peu les choses, si vous voulez. C'est-à-dire que euh, lorsque les entreprises vont déjà, on va vivre le deuxième déconfinement, hein, et lorsque les entreprises vont commencer à se réinventer, on voit qu'on va avoir des gens qui, par exemple, comme cette dame, qui vont travailler peut-être 2, 3 jours à la maison par semaine. Là, on est peut-être sur quelqu'un qui va travailler plutôt un jour ou deux par semaine. Et vous voyez, une personne qui va être beaucoup au bureau et revenir à la maison peut-être un jour ou deux par semaine, elle aura son ordinateur portable, comme vous voyez sur cette photo, un téléphone mobile, et puis pourquoi pas un haut-parleur, si c'est quelqu'un qui préfère utiliser un haut-parleur qu'un micro-casque, qui va lui permettre de communiquer tout au long de la journée avec ses outils collaboratifs qu'elle utilise depuis son ordinateur et son smartphone, si elle a des appels sur son smartphone. Donc là, on a quelqu'un qui travaille pour une entreprise qui se réinvente un peu et qui imagine que les gens vont revenir au bureau, mais pas que. Voilà, donc là, on a un type de profil. Ensuite, vous voyez, on a un autre profil. Donc là, ce monsieur, lui, on voit, il est équipé d'un grand écran. Donc là, on a affaire à quelqu'un qui, très certainement, va retourner au bureau peut-être une fois par semaine, peut-être pas, peut-être moins que ça. Comme vous l'entendez dans la presse aujourd'hui, hein, Peugeot annonce que, lorsque le déconfinement va vraiment se mettre en place en courant d'année prochaine, ils ne reviendront pas en arrière sur le retour au bureau et que les employés iront au bureau en moyenne un jour et demi par semaine. Donc certains iront un jour, d'autres iront 2 jours par semaine. Et évidemment, l'idée pour ces gens-là, pour les gens de Peugeot, c'est de bien équiper les gens chez eux pour qu'ils puissent bien travailler quand ils sont chez eux. C'est pendant ces 3 ou 4 jours par semaine. Et par contre, lorsqu'ils iront au bureau, eh bien probablement, il n'y aura plus de, comment dire, probablement ils n'emmèneront peut-être pas leur PC. Donc c'est ça qu'on dit aujourd'hui. C'est les gens disent quand tu viens au bureau, puisque c'est qu'un jour par semaine ou 2 jours par semaine, tu viens sans ton PC, puisque le jour où tu viens au bureau, évidemment, les gens avec qui tu travailles énormément, les gens qui sont proches de toi, qui sont dans tes équipes ou les équipes auxquelles tu appartiens, viendront le même jour que toi. Et évidemment, comme on va être les uns avec les autres, l'idée n'est pas d'aller s'installer sur un bureau ou dans un open space et de faire des emails comme on le fait quand on est chez soi. Quand on est chez soi, on va pouvoir faire du travail qui requiert plus de la concentration et des activités individuelles, même si elles rentrent dans le cadre d'une activité de groupe, évidemment, hein, une activité collective. Et quand on va aller au bureau, on va vraiment profiter de ces moments pour travailler dans des salles de réunion avec des grands tableaux blancs, euh, repérer les difficultés, trouver les actions correctives immédiatement quand on est ensemble, etc., pour faire en sorte que ces journées où on est ensemble soient des journées extrêmement productives d'un point de vue collaboratif. Donc, on est déjà en train de voir des entreprises qui se réinventent complètement et qui sont en train de dire, quand tu reviendras au bureau, tu n'emmèneras pas ton PC parce que tu viens pas, c'est pas essentiel. Ce qui sera essentiel quand tu viendras au bureau, ce sera de travailler avec les membres de ton équipe. Donc voilà, ça c'est intéressant, c'est des choses qu'on voit de plus en plus arriver. Je me dépêche parce que je vois que le temps tourne. Et puis enfin, vous avez ce profil de personnes qui travaillent à distance. Donc là, vous avez plus un profil de quelqu'un qui très rapidement va redevenir nomade. On le voit. Vous voyez, il a pas de téléphone de bureau, bien sûr. Il a son téléphone mobile, il a un casque et quand il passe chez lui, avant de repartir vers l'extérieur, il peut faire un appel téléphonique ou deux. Là, il est en main libre. Il pourrait faire avec son casque. Il a son ordinateur et puis peut-être que le matin, il a travaillé chez lui. L'après-midi, il va être en clientèle et puis le lendemain, il ira travailler au bureau. Donc là, on a vraiment affaire à un profil très mobile, on va dire. Les profils précédents, les deux précédents, étaient plus des profils de type qu'on appelle maintenant type hybride. Donc nous serons certainement, beaucoup d'entre nous le sont déjà, mais encore plus d'entre nous à partir de l'année prochaine vont devenir donc des travailleurs hybrides qui travaillent n'importe où, ce qui d'ailleurs est essentiel parce que ce qui compte,
Ça n'est pas là où on est, mais c'est ce que l'on fait évidemment, peu importe l'endroit qu'on aura choisi pour travailler. Comme on dit chez Poly depuis des années, ça fait 10 ans qu'on dit ça chez nous. Ce qui est important, c'est pas où tu es, c'est ce que tu fais. Voilà. Donc, ici, vous avez des groupes de produits qui sont faits pour adresser les besoins des gens dont on vient de parler. Donc, vous voyez, on est sur des solutions plutôt individuelles, soit une webcam et un micro-casque. Les gens qui sont un petit peu plus nomades, ils vont avoir une webcam pour quand ils sont à la maison et bien sûr, un haut-parleur s'ils le souhaitent, par exemple, quand ils sont à la maison, qu'on emmène aussi dans son sac à dos, hein. Moi, j'ai mon haut-parleur dans mon sac à dos tout le temps. Et puis, une oreillette pour pouvoir faire des appels à la maison et en déplacement. Le télétravailleur, c'est le monsieur qu'on a vu plus haut. Lui, s'il est 4 jours par semaine ou s'il va au bureau uniquement une fois ou 2 fois par mois, on va même jusqu'à aller à l'équiper d'un téléphone, si c'est quelque chose qu'il souhaite, qu'il retrouve chez lui les outils qu'il avait quand il était au bureau. Donc, on a le pur télétravailleur, donc quelqu'un qui va travailler vraiment de longtemps depuis chez lui et qui va aller peu finalement au bureau. Et puis enfin, des gens qui peuvent travailler à distance et des gens de management, par exemple, qui ont beaucoup, beaucoup de réunions à distance, eh bien, eux, on va même les équiper de la Police Studio, par exemple, s'ils ont un bureau dédié avec un espace assez grand, on va pouvoir les équiper d'une Police Studio pour qu'ils fassent des vidéoconférences de très, très bonne qualité. Voilà, donc là, on a quelques exemples de packs, si vous voulez, qui vont venir équiper nos travailleurs hybrides. Voilà. Et donc, sans transition, évidemment, on ne va pas faire que travailler à la maison. On va bien sûr aussi travailler depuis le bureau. Alors, depuis le bureau, évidemment, ce qui va certainement changer très vite, c'est que les gens venant moins au bureau, on va réduire les espaces, les open space, puisque les gens n'en auront plus besoin ou moins besoin, puisqu'ils viendront moins au bureau. On va réduire les espaces d'open space et on va les transformer par des espaces collaboratifs. Donc, les espaces qu'on voit se dessiner dans les entreprises aujourd'hui, soit on a des choses très classiques comme ce que vous avez sous les yeux maintenant. Donc là, vous voyez, on a une structure avec deux écrans. Un écran pour voir les gens à distance qui s'expriment. Ensuite, un écran pour voir ce que la personne partage. Et puis là-haut, c'est peut-être un petit peu flou ou un peu peut-être pas très visible sur votre écran, mais on a 2 caméras ici. Une caméra qui va regarder le groupe de gens qui est dans la salle, bien sûr, et une caméra qui va se fixer sur la personne qui parle pour que le monsieur à distance ici puisse à la fois voir les réactions de tous les gens qui sont dans cette salle de réunion, ainsi que, bien sûr, voir en gros plan la personne qui s'exprime, puisque pour bien voir ce que veut dire cette dame, il faut bien sûr bien voir son visage, voir ses mains. On ne veut pas la voir toute petite comme un timbre-poste sur un bas d'écran. Il est important de voir les gens en grande taille pour bien comprendre quelle est l'importance de leur message. Donc, ça existe déjà, mais on va voir, des salles comme ça qui vont se rafraîchir bien sûr et puis aujourd'hui, on a déjà des usages qui ont lieu pour ceux qui commencent un petit peu à retourner déjà au bureau, pour les gens qui ont des rôles, essentiels qui demandent d'être au bureau et on voit bien sûr des salles de cette taille-là, sauf qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir comme là on a 8 personnes dans cette salle, et ben, évidemment, on n'en aura que 4 puisqu'il faut que les gens soient séparés, donc les uns des autres. Donc on voit qu'on a besoin de grands espaces pour mettre peu de gens, au moins jusqu'au mois de juin de l'année prochaine. Donc il faut aussi garder ça à l'esprit, dans votre travail de démarche commerciale lorsque vous rencontrez vos clients. Donc comme dit, des structures qu'on connaît assez bien, hein, comme je le disais, avec 2 écrans et puis donc des outils collaboratifs pour que les gens puissent bien travailler, ensemble pour l'équipe qui est là sur la photo, mais aussi bien intégrer les gens qui sont distants puisqu'on l'a vu tout à l'heure, certains d'entre nous seront en télétravail, beaucoup de jours par semaine. Chez Poly, par exemple, hein, on a créé, c'est juste un exemple, mais chez nous depuis longtemps maintenant, on a, enfin depuis le mois de mars, on a 3 catégories d'employés, hein, les A, les B et les C. Les A sont ceux qui sont autorisés à retourner au bureau à leur guise. Ah, ils sont très peu nombreux, hein, c'est ceux qui gèrent les bureaux. Les B, ce sont des gens qui ont besoin de participer à des réunions et donc ils peuvent y aller. Mais évidemment, tant qu'on n'est pas sorti du confinement, on n'y va pas. Et dès qu'on va sortir du confinement, il faudra que nous demandions l'accord. On a besoin d'un accord. Moi, je suis niveau B, je ne peux pas aller au bureau comme ça à la fleur au fusil. Je dois demander l'accord et on s'assure qu'il n'y aura pas trop de monde au bureau ce jour-là pour que je puisse y aller. Et puis les C,
Ça peut être l'exemple de ce monsieur-là, on en a dans l'équipe française, hein, des gens qui ne peuvent enfin, qui ne peuvent pas du tout revenir au bureau. Ils pourront revenir au bureau probablement, à partir du printemps prochain, en fonction de comment évolue la pandémie. Voilà, des formats un peu plus petits avec des gens, vous voyez là, on a des groupes un petit peu plus petits, donc ça, il y a de plus en plus de sociétés qui veulent équiper leur salle de réunion, avec des outils vidéo, alors que pour l'instant il y en avait pas. Mais comme ils voient qu'il y aura des employés à distance de façon beaucoup plus systématique, maintenant ils veulent équiper ces salles de réunion qui avaient peut-être une solution audio, mais pas de solution vidéo. Ils veulent équiper ces salles de solutions vidéo, donc là on a le contexte sur une salle légèrement plus petite. Et puis enfin, que je pense est très, très intéressant, pardon, celui-ci de slide. Et puis enfin, très, très intéressant, et ça c'est sûr, c'est ce qui va arriver. On va en fait, en libérant les open space, on va remplacer ces open space par des lieux collaboratifs très confortables pour que lorsque les gens viennent, ils aient vraiment cet esprit collaboratif, cet esprit travail d'équipe, et qu'on ne soit pas enfermé dans des salles qui sont des aquariums avec des grandes baies vitrées. Et donc on va changer, on va supprimer, si vous voulez, les open space et les transformer par des lieux comme celui-ci, avec des canapés, avec des fauteuils pour que les gens puissent vraiment collaborer entre eux. Mais comme vous le voyez sur cette scène, une des employées peut-être n'a pas pu venir parce qu'elle a un enfant malade ou peut-être parce qu'elle, elle a le statut C et pour l'instant, elle ne peut pas rentrer au bureau. Et vous voyez, on s'installe dans un coin. Peut-être ces trois personnes ont démarré une discussion entre eux ou entre elles. Ces trois personnes ont démarré une discussion entre elles et tout à coup, ils ont besoin de cette collègue et grâce à la Police Studio ici, ils vont la faire rentrer dans la réunion, tout de suite dans la salle de réunion, alors qu'ils ne sont pas vraiment dans une salle de réunion, ils sont dans un espace collaboratif. Et donc ça, ce type de lieu va aller en forte croissance, évidemment, dans les entreprises, dès qu'on va pouvoir rentrer au bureau et réorganiser nos espaces pour, comme je le disais tout à l'heure, vraiment se réinventer. Voilà, donc le temps tourne et du coup, je m'arrête sur mon dernier slide. Et là, une nouvelle fois, la raison pour laquelle je vous parlais de ces contextes variés en entreprise, c'est parce que, évidemment, nous avons tous les équipements nécessaires chez Poly pour équiper les salles de réunion de la plus petite taille, hein, les salles de réunion à 3 ou 4, de la plus petite taille, en passant par ces espaces qu'on vient de voir collaboratifs qui vont apparaître, qui vont fleurir dans les coins, dans des coins d'entreprise sans qu'on ferme avec des cloisons, il n'y a pas besoin de cloisons. Et ensuite, bien sûr, vous l'avez vu, des équipements un petit peu plus complexes, plus élaborés, qui vont permettre de faire des réunions vidéo avec plus de gens dans des espaces légèrement plus grands, voire beaucoup plus grands. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Heu, on peut garder un petit peu cette analogie en tête du tremblement de terre. On est, je pense, aujourd'hui en France dans cette phase, pour l'instant encore de se repenser. Les entreprises ne sont pas encore en train de se réinventer, elles sont en train de se repenser, mais très certainement à partir du printemps prochain, on va pouvoir voir ces entreprises qui fleurissent, qui vont se réinventer pour que la crise ne soit plus qu'un mauvais souvenir. Et je crois sincèrement que ceux qui ne se réinventeront pas, auront du mal dans l'avenir proche. C'est un travail qui va être essentiel pour tous nos clients, j'en suis certain. C'est super présentation, Philippe, hein. C'est très très belle vision de l'organisation du travail dans les mois à Je te venir. remercie. C'est vrai que on peut, quand je parle souvent de télétravail, c'est vrai que Poly, bon, l'équipe Poly, hein, vous êtes des experts. Est-ce qu'un jour vous allez travailler comme nous? D'ailleurs, je ne suis même pas sûr. C'est vrai que vous, le télétravail, c'est dans votre ADN, hein. Donc c'est vrai que c'est sympa de voir votre vision sur ce sujet-là. Philippe, malheureusement, je vais pas faire des questions-réponses parce que notre timing, il est hallucinant. D'ailleurs, je pense que ceux qui étaient en direct ont pu voir déjà l'appel de l'interlocuteur suivant qui est apparu, mais que j'ai fait disparaître rapidement également. Philippe, je sais que l'équipe elle est dispo sur le stand, c'est ça? Exactement. Ok. On a du monde sur le stand pour répondre Ouais, à toutes les questions. super. Alors là, je vais être désolé, je vais être vraiment, je serais pas bien passer un bon moment avec toi à parler de plein de choses. Mais écoute, je vais te remercier de ton intervention qui était formidable. Merci Philippe, beaucoup. j'espère te retrouver bientôt autour d'une autre conférence. Quant à moi, je vous laisse. Restez en ligne, profitez pour prendre votre pause. Notre prochaine conférence démarre à 15h10 et ici au même endroit. Donc nous sommes toujours en direct. Il est 15h39 déjà. Le temps file comme le vent. À bientôt et vive